cela bien longtemps, une pauvre femme qui mit au monde un beau petit garçon. Ce petit garçon était un enfant de la chance. Et oui, il était né coiffé, accompagné d'une bonne étoile. Ma foi bien, mais savez-vous la nouvelle? Il nous est né cet an dernier un enfant né coiffé. Et le plus incroyable, c'est qu'on lui a prédit qu'il épouserait la fille du roi à l'âge de 14 ans. Le roi n'en croyait pas ses oreilles. Un enfant né coiffé, et qui plus est, épouserait sa fille. Il maîtrisa tant bien que mal sa colère, et s'enfuit en toute hâte. Il chercha l'endroit où demeurait l'enfant. Le roi se présenta et essaya de les convaincre de lui laisser ce tout petit bonhomme. Galopa encore, et aperçut au loin une rivière, prit la boîte, descendit de cheval et jeta la boîte à l'eau. Me voilà débarrassé à tout jamais de ce fiancé malencontreux. Et il s'en retourna. L'apprenti se dépêcha de le porter au meunier et à la meunière. Ceux-ci n'avaient pas d'enfant. Ils sourirent en retour à ce bébé en disant « C'est le ciel qui nous l'envoie. Passent les jours, passent les années, voyant grandir l'enfant né coiffé. » Le roi comprit soudain qu'il s'agissait là de l'enfant qu'il avait décidé de supprimer 14 ans auparavant. Je donne l'ordre de supprimer le porteur de ce message. Il doit être tué immédiatement et sans attendre mon retour. Signé, le roi. Puis il tendit la lettre à l'enfant. Malheureux enfant, tu es ici dans un repère de brigands. Ils vont bientôt rentrer. S'ils te trouvent ici, ils sont bien capables de te tuer. Le roi, l'ennemi juré de toute cette bande de brigands. Alors, tout à coup, une idée. Changer la lettre. Je donne l'ordre de marier ce jeune homme à ma fille. Cela doit être effectué immédiatement et sans attendre mon retour. Signé, le roi. Et c'est ainsi que furent célébrées les noces de la belle princesse et de notre beau jeune homme né coiffé qui venait juste d'atteindre ses 14 ans. Oh, que la noce fut belle, et l'on dansa, et l'on chanta. Maudits enfants, ce n'est pas ma lettre, ce ne sont pas mes ordres. Qu'as-tu fait de la lettre que je t'avais écrite? Allons, dis-moi. Tu n'auras pas ma fille, tu n'auras... Somme toute, je veux bien que tu prennes ma fille, mais avant, tu dois me ramener 3 cheveux d'or de la tête du diable. Marcha, courut parfois gai, parfois triste, voyant défiler devant lui des paysages de toutes sortes, montagnes et rivières, forêts et torrents. À la porte, un garde qui l'arrête, lui demande « Quel est ton métier? Que sais-tu faire ?»« Tout, je sais tout faire. » Il se trouvait à présent devant les portes de l'enfer. « Mais que fais-tu là, petit bourre? Mais sais-tu où tu te trouves? Tu es chez le diable! Le diable! Il n'est pas là, mais s'il était là, il t'aurait déjà piqué! Embranchez et criez à petit feu, à l'empare avant qu'il ne soit trop tard! » La petite fourmi, qui n'est autre que notre enfant de la chance, crie de toutes ses forces à la vieille qui a bien du mal à l'entendre. « Mais il me faut à présent savoir pourquoi le passeur est-il condamné à traverser le grand fleuve sans que personne ne vienne le remplacer? » Le diable, c'est une montagne vivante, les cheveux tout ébouriffés, pas peignés depuis toujours, remplis de petites bêtes, poupines stagnées qui grattent et qui grattent et qui grattent, et la barbe aussi, amas de cordages emmêlés, le tout sentant fort la bête, qui respire, qui hume l'air et qui grogne, sans la chair.
chair fraîche. Et la vieille continue à chercher les poux dans la tête du diable. Cette fois-ci, le diable devient tout rouge, 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 rouge. Ses cheveux sont des flammes qui montent vers le ciel, sa barbe des flammes qui descendent vers le sol. Sa vieille, effrayée, est tombée toute rabougrie dans un coin. Ah, mais pourquoi m'as-tu encore tiré les cheveux? Alors il s'accroupit vers la vieille, toute flamme éteinte, et lui dit: allons, ma vieille, dis-moi, c'est quoi ton rêve? Oui, Majesté, répond l'enfant. Le roi ne peut pas croire ce qu'il voit. Il est littéralement assommé sur son trône. Mais il faut bien se rendre à l'évidence. L'enfant a réussi son épreuve. Oh, cet or, je l'ai trouvé de l'autre côté du grand fleuve, bien au-delà des 2 châteaux. Il y en avait autant que de grains de sable sur le rivage. Alors, je l'ai ramassé. Mais avant de toucher le bord, le passeur, dans sa rame, à notre cher roi, et saute sur le rivage. Il a beau gesticuler dans tous les sens, il n'y a rien à faire. Il ne peut se dessaisir de sa rame, le voilà condamné, à son tour, à traverser, à tout jamais, le grand